Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. Dans cette petite vidéo, on va faire une petite work business plan, c'est une petite session de travail sur le thème de la bourse. Est-ce que vous savez que la bourse, c'est la 8e merveille du monde? Un investisseur qui reste investi sur une période de 10 ans sera gagnant à 100%. Voilà pourquoi, très souvent, je vous dis que quand je prends une position, c'est minimum pour 5 ans. Alors après, vous allez me dire, oui mais Pedro, des fois on te voit prendre tes bénéfices. Ben oui, parce qu'à un moment donné, j'achète sur un niveau et je revends sur un autre niveau. Je fais un petit bénéfice. Mais d'une manière générale, les positions que je prends sont sur le long terme. En ce moment, j'ai regardé un petit peu dans mon portefeuille, j'ai environ 18 titres. J'ai 18 positions. J'ai un portefeuille axé sur une rente passive sous forme de dividende, c'est-à-dire que j'achète des titres sur la bourse pour pouvoir recevoir une partie des bénéfices sous forme de dividende. Et j'ai deux positions qui ne payent pas de dividende. En revanche, ce sont deux excellentes sociétés. Alors, on va commencer par situer la bourse avec une petite définition. D'accord? Donc la bourse est un lieu où s'organise la confrontation de l'offre et de la demande de titres financiers. Vous voyez, on est dans le secteur finance, d'argent. Elle donne aux entreprises privées et publiques, ainsi qu'à l'État, la possibilité de trouver des financements auprès des investisseurs privés et institutionnels. Vous voyez, dans l'organigramme après de l'investissement, il y a deux parties. Il y a les investisseurs privés et les institutionnels. J'ai trouvé une deuxième définition de la bourse. Parce qu'en fait, c'est très important de savoir ce genre de définition. La bourse est un lieu où s'échangent des produits financiers, on vient de le voir, instruments financiers, ou valeurs mobilières. Parce qu'il y a aussi des REITs. C'est possible de faire ou des SCPI également. C'est possible de faire un portefeuille axé sur de l'immobilier. Bien évidemment, c'est un secteur, les REITs, plus particulièrement sur les États-Unis. Vous connaissez tous Realty Income, par exemple. Et dans ma newsletter, je viens de vous partager un petit coup de cœur, FRT. J'ai détaillé un petit peu ma thèse d'investissement. Je ne sais pas si vous avez reçu la newsletter. Par conséquent, je vous invite à vous abonner à la newsletter. C'est gratuit, le lien se trouve en dessous de la description. Ah oui, concernant la newsletter, dites-moi si vous avez des choses qui vous intéressent pour que je puisse les mettre dans la newsletter. Ok, mais on va en reparler à la fin de la vidéo. Si je n'oublie pas. N'oubliez jamais que je suis un particulier, je ne suis pas un professionnel. Dans cette vidéo, dans mes vidéos précédentes, dans les vidéos futures, il y aura toujours des erreurs. Toujours. Je suis un amateur. Mais j'adore ce que je fais en fait. Je suis passionné des marchés financiers. Alors, on peut aussi comprendre qu'une action est un titre de propriété. Ben oui, parce que quand vous achetez le titre, vous devenez actionnaire. C'est ce que j'explique à une personne. À partir du moment que tu as un titre dans ton portefeuille, tu es actionnaire. C'est-à-dire que tu es propriétaire. Hein. D'accord ? Alors, une action est émise par une société de capitaux qui a besoin de financer, de se financer. Détenir une action, c'est détenir une partie du capital de la société. Capital, c'est de l'argent, les gars. D'accord ? Les investisseurs, les investisseuses, quand on parle de capital, on parle d'argent. Alors, bien évidemment, il y a des personnes qui vont dire, oui, mais la bourse, ça ne vaut pas le coup parce que c'est risqué. Alors, je vous rappelle que partir faire une petite balade à vélo, c'est risqué également. Partir prendre son bain, glisser dans la baignoire, coup du lapin, ça y est, c'est fini. Hein. Quels sont les risques de la bourse? Alors, c'est très synthétisé, hein, ma petite présentation. D'accord? C'est très synthétisé, mais je vais la fractionner.
Aujourd'hui, c'est le premier niveau. D'accord? Investir dans des actions constitue un placement considéré comme il est considéré comme l'un des plus risqués, dans le sens où il est possible de subir une perte en capital entre le moment de l'achat et celui de la revente des titres. Mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit en introduction. N'oubliez pas ce que je vous ai dit en introduction. Il est important d'investir, de garder la position sur le long terme, minimum 10 ans. Et normalement, ça devrait être gagnante. Alors, il y a certaines personnes qui vont me dire, oui, mais Pedro, comment ça se fait que le titre Orange, quand je l'avais acheté à 100 euros, aujourd'hui, il est au fond du trou à 10 euros. Quelle est ton opinion? Moi, je vais vous dire que, après, ce qui est très important, quand on prend une position, c'est que on achète à un niveau pour aller à un autre niveau. C'est un scénario. Il y a deux scénarios possibles, à la hausse ou à la baisse. Si vous faites de la vente à découvert, vous êtes tout le temps à la baisse. Vous êtes contre le marché. C'est une façon de gagner de l'argent. Mais je vous recommande fortement de rester dans le sens achat, c'est-à-dire de suivre le consensus. En général, quand on se réfère aux analyses des analystes, consensus, sur le long terme, c'est gagnant. En revanche, quand une position ne va pas dans le sens de votre scénario, est-ce que c'est à cause... Il faut savoir pourquoi. Qu'est-ce qui se passe dans la société, puisque vous êtes actionnaire, je viens de vous le dire, vous êtes actionnaire, il est important de savoir que dans la bourse, il y a des cycles, à la hausse et à la baisse. Là où certaines personnes voient de la peur ou du risque, en ce qui me concerne, moi je vois des opportunités. Avec des compagnies moins chères. Est-ce que je préfère acheter, je vais remettre le graphique, est-ce que je préfère acheter Orange? Je change d'écran. Est-ce que je préfère acheter Orange à 10 euros ou à 150 euros? Parce qu'il y a des investisseurs qui l'ont acheté à 150 euros. Est-ce que je préfère l'acheter à 10 euros? Ensuite, quand on investit... Donc je reviens sur l'investisseur qui avait pris sa position à 100 euros. Mais Pedro, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut gérer la position, tout simplement. Il y a du risque dans une prise de position. Après, c'est du management, ça c'est au cas par cas. L'investisseur qui a acheté, par exemple, 10 000 euros d'Orange à 100 euros, il faut gérer la position. Il faut gérer la position. C'est tout. Hein. Le risque est présent. Donc, si cette société nous fait perdre de l'argent, donc on l'enlève du portefeuille, tout simplement en prenant sa perte et on passe sur un autre dossier qui est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus rentable. Je vous rappelle que faire des investissements, on parle de rentabilité. Ok? Il y a des compagnies qui sont moins chères. On vient de le voir, Orange. À une certaine époque, il était à 100 euros. Il y a même eu une pointe, une accélération à la hausse à 150 euros. En ce moment, ça vaut 10 euros. Ok, donc c'est ce que je vous disais. Il y a des phases de cycle baissière. Alors, de temps en temps, je vais employer le terme gagnant-gagnante. D'accord? Il faut vous habituer avec ça. Quand vous prenez une position, elle sera gagnante ou perdante. Ok. Alors, je précise que le gagnant, c'est que les marchés financiers sont faits pour créer de la valeur, c'est-à-dire des accélérations à la hausse. Certaines personnes font toujours des erreurs très similaires. C'est-à-dire, il y a des personnes, certaines personnes, je dis, donc je généralise, certaines personnes, donc, ok? Certaines personnes regardent tous les jours sa ou ses positions. Certaines personnes essayent de timer le marché, c'est-à-dire faire des calculs pour entrer sur le meilleur moment, faire du timing. Okay? Certaines personnes font du trading, faire du trading. Il y a certaines personnes qui font uniquement de l'analyse technique.
ils font uniquement de l'analyse technique. Il y en a d'autres qui font que de l'analyse fondamentale. C'est pas le même horizon de temps, hein. Attention. Il y a d'autres personnes, en fait, qui, alors là, ça c'est le coup, par exemple, qui ont mis toutes leurs économies sur Orange. Et je rappelle, il me semble que cette société s'appelait France Télécom. Il me semble. Alors, je ne te parle même pas de Eurotunnel. Où sont les actionnaires de Eurotunnel? Ils en sont où? Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord. Il y a certaines personnes qui regardent les graphiques uniquement en horaire, c'est-à-dire à l'heure. Quand tu investis sur le long terme, petite astuce, mettez-vous déjà en année. Je ne compte même pas en trimestre. Non, mettez-vous direct, vous allez voir des niveaux très intéressants. Certaines personnes ne font pas attention à leur effet de levier. Donc ils prennent un effet de levier, x1, x2, x3, x4, x5, x6. Ça c'est le petit problème d'ego. Il faut faire attention à l'effet de levier. Je vous rappelle que mon travail aussi consiste à vous alerter de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Là, en ce moment, je suis en train de vous énumérer ce qu'il ne faut pas faire. Il y a certaines personnes qui commencent directement, en prenant le raccourci, de commencer à investir sur les CFD. Ce sont des contrats très... C'est un marché de gré à gré, en fait. Il n'y a pas de souci. Ok. Je vous recommande de ne pas commencer à faire des investissements sur les CFD. Je vous recommande également de ne pas acheter des actions qui ne font que baisser. Par exemple, dans le secteur de la tech. La pire erreur est de ne pas fermer une position. C'est ce que je vous ai dit. Par exemple, sur Orange, tu achètes à 100 euros, tu te mets un stop de sécurité. Ben oui, si ça ne monte pas, il faut toujours prendre une petite police d'assurance. C'est ce que je fais, moi. Par exemple, moi, je dis que je reste en position avec cette société. Je rentre, par exemple, à 100. En revanche, je coupe ma position à 50. Quand ça arrive sur le niveau de 50, je passe parce que c'est ma perte maximale que je peux prétendre accepter sur cet investissement. Donc, par exemple, je rentre avec 5000 euros, j'accepte au maximum de perdre 2500 euros. Maximum. Sur cette position. Ok. Ça s'appelle de la gestion de position. Management. Money management. Et en revanche, je vous rappelle que quand vous prenez une position, il y a des petits calculs à faire. Un exemple. Tu as un portefeuille en ce moment de 10 000 euros. Allez, on va commencer, même pas, on va commencer avec 5 000 euros. Donc en ce moment, la valeur de ton portefeuille, c'est 5 000 euros. Ok. Donc maximum. Dans 5 000 euros, il n'y a pas assez. Donc je vais prendre plutôt déjà 10 000 euros. À partir de 10 000 euros, voilà, 10 000 euros, ok. Donc, déjà 10%, ça fait des lignes de 1 000 euros déjà. Hein. Donc des lignes de 500 euros, on tombe à 5%. Donc voilà comment on peut faire un petit peu du money management. Donc chaque investisseur doit savoir connaître son aversion au risque, parce que c'est important de définir son profil d'investisseur par rapport, et c'est là que ça devient, et c'est là que moi que j'interviens, par rapport à sa situation personnelle. Alors, je ne sais pas si vous êtes en couple, célibataire, pacsé, en union libre, divorcé, veuve, je ne connais pas votre situation personnelle qui va déterminer votre profil. Ok? Par rapport à vos dettes, avant d'investir, il faut déterminer son taux d'endettement. Vous savez que j'ai calculé mon taux d'endettement. Il semble que je suis dans la zone des... Alors, je vais dire que je suis en dessous des 20%. Mon taux d'endettement. Super important. Comment ça se calcule? Pour les personnes qui sont vraiment intéressées, envoyez-moi un email. Mon adresse est en dessous, cashdividende@gmail.com. Et je vais vous dire comment calculer. Le taux d'endettement. C'est un ratio, en fait, qu'il est très important de connaître. Avant d'investir,
il faut déterminer sa capacité d'épargne. Donc vous recevez, comme je vous l'ai dit, vous recevez de l'argent tous les mois, quelle est votre capacité, quelle quantité d'argent vous êtes capable de mettre de côté avant d'investir. Avant d'investir. Très important. Donc je vous rappelle, je suis Pedro, je suis un investisseur particulier qui investit sur les marchés financiers. Je vous ai partagé mes états financiers pour le premier semestre dans la vidéo précédente. Attention, cette vidéo, je vais la supprimer à un moment donné. Parce que c'est une vidéo qui a beaucoup de valeur. Je continue. Ce qui est important de définir avant de faire un investissement dans le secteur de la bourse. C'est très important. De savoir son niveau. Est-ce qu'on est débutant? Est-ce qu'on est confirmé? Ou est-ce qu'on est un expert? Ensuite, avant d'investir dans le secteur de la bourse, quelle performance voulez-vous avoir? Quelle est votre performance? C'est-à-dire, si vous n'êtes pas capable de répondre à cette question, ça veut dire tout simplement que votre investissement ne sera pas rentable. Tout simplement. Et pour terminer, dans la partie profil d'investisseur avant d'investir, quels sont vos objectifs personnels? Alors, je discutais avec un pote, on n'a pas du tout les mêmes objectifs personnels. Lui, par exemple, il veut faire tant par mois, et moi, par exemple, c'est complètement l'inverse. Le temps par mois, ça ne m'intéresse pas. Non, c'est pas ça qui m'intéresse, pas du tout. Je continue. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, justement, en dessous de la vidéo, de me poser une petite question. Alors maintenant, moi, j'ai quelques questions à vous poser. Avant de faire des investissements dans le secteur de la bourse, vous avez une introspection à faire sur vous. Ok? Vous avez une introspection. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous venez faire sur la bourse? Pourquoi voulez-vous investir? Je vous invite à noter toutes ces questions et d'y répondre très sérieusement. Prenez le temps d'y répondre. 1. Qui êtes-vous? 2. Qu'est-ce que vous voulez faire sur la bourse? 3. Pourquoi voulez-vous investir? 4. Combien voulez-vous investir? 5. À quelle fréquence? Est-ce que c'est tous les mois, tous les 2 mois, tous les trimestres, tous les semestres, une fois dans l'année? Pendant combien de temps voulez-vous investir? Et la partie que je préfère en fait. Combien voulez-vous payer d'impôts par rapport à votre investissement? De toute façon, vous allez investir, vous allez avoir un retour d'investissement. Combien voulez-vous payer d'impôts? Donc, on parle d'investissement. Il y a des gens qui pensent que ça ne sert à rien d'investir. Ça ne sert à rien. Alors, quel est l'intérêt d'investir en bourse? Les produits de bourse peuvent permettre de dégager de la performance quand les marchés sont volatiles. Peu importe le sens. Et les produits de bourse permettent aussi de couvrir son portefeuille, de le diversifier, voire même d'investir dans des produits de rendement long terme. Voilà la définition du pourquoi investir. Voilà le pourquoi. Voilà le pourquoi. Peu importe le sens. Comme je vous disais, il y a des investisseurs, eux, c'est sur le consensus, donc à la hausse, à l'achat. Il y en a par contre, ils font de la vente à découverte. Peu importe, mais du moment que tu gagnes de l'argent, c'est la base. D'accord? Alors je vous rappelle que si vous avez un portefeuille qui a entre 20 et 30 actions, vous êtes diversifié, il n'y a pas de problème. En revanche, vous allez avoir la même volatilité que celui qui a 50 actions, 60 actions. La même volatilité, le même risque. D'accord? Alors maintenant, on va continuer une prochaine fois. Donc on fait une petite pause et on va continuer une prochaine fois. D'accord? Oui, alors j'avais une dernière
petit truc, dernière petite question à vous poser au niveau de la newsletter. Qu'est-ce que vous voulez dans le contenu de la newsletter? Est-ce que vous pouvez me dire ça rapidement? Je parle uniquement pour les personnes qui ouvrent ma newsletter. Par exemple, j'ai envoyé ma newsletter à un certain nombre de personnes, et il y a un certain nombre de personnes qui l'ont ouverte. Est-ce que le contenu vous plaît? Est-ce que je continue comme ça? Est-ce que je rajoute des trucs? Est-ce que j'enlève des trucs? Est-ce que c'est trop long? Pas assez long? Est-ce que le contenu est intéressant? Est-ce qu'il manque quelque chose dans ma newsletter? D'accord? Merci beaucoup. Un petit like pour m'encourager. Abonnez-vous, hein, parce qu'il y a une autre session de Work Business Plan dans la partie bourse. On s'arrête ici pour le moment. Il ne faut pas que ce soit trop long, parce que sinon, après, vous allez décrocher. Comme je vous recommande, petite session de travail, 20-30 minutes, pas plus. On fait une pause, on passe à autre chose. Ok? Je vous souhaite une bonne journée. C'était Pedro pour la chaîne YouTube Cash Dividende.